La transition biocristalline de 2015 troisième partie. L'archange Métatron via Tibron. Salutations, maître, je suis Métatron, archange de lumière. Nous vous saluons en un vecteur d'amour inconditionnel, et nous, en compagnie de Tibron du service cristallin, accueillons chaleureusement chacun de ceux qui lisent ces mots, en ce moment présent. Car nous sommes prêts à offrir la totalité de ce que nous sommes, de ce que nous projetons et de ce que vous êtes. Nous vous demandons d'être totalement présents dans vos cœurs et dans vos corps, c'est ce qui est requis en 2015. Par cette présence, nous vous prions d'être complètement vous-même, consciemment et dans le bien-être. Maître, nous partageons ici des informations importantes concernant le temps présent. Nous parlons des extraordinaires vagues saturniennes, des étonnantes énergies météoriques, des éclipses, du solstice et de l'équinoxe qui se produiront dans les 4 derniers mois de 2015, en 3 de la nouvelle Terre. Et comme toujours, c'est à vous de discerner ce qui résonne ou pas pour vous, car vous êtes certes des maîtres en formation. Nous vous demandons de nouveau de ne pas laisser de côté ce que ce message a de scientifique, car c'est un aspect intégral du sacré, et nous vous assurons que cet aspect scientifique sera compris par votre mental supérieur, ce qui ajoutera une essence importante à votre savoir, même si ce n'est pas immédiat. Nous vous avons souvent dit que les radiations solaires et d'autres événements astronomiques, notamment les croix cardinales, les solstices, les équinoxes et les éclipses portent la marque du changement, et que ceux-ci se manifestèrent d'abord sur le plan terrestre au solstice d'hiver de 2012, lors de l'expansion de la 3D à la 12D. C'est à ce moment-là que le paradigme changea, et que l'humanité entra dans l'an 1 de la nouvelle Terre, 2013. Il y a plus de 80 ans, Edgar Cayce avait prédit que les humains évolueraient vers une 5e race, un nouveau format corporel, après 1998. Dans la première et la deuxième partie de cette canalisation, nous vous avons dit que le corps humain passait d'une base carbone à une base silice, et que la planète et l'humanité revenaient à un magnifique modèle cristallin, et très cher, c'est là un fait, pas une illusion. Et les sages chercheurs parmi vous savent intuitivement et profondément que cela est vrai, car c'est inscrit depuis des millénaires dans la conscience de groupe de ceux de la loi de 1, et le moment est venu. C'est un appel en fanfare, une promesse tenue en ces temps 3 de la transition cristalline. Et très cher, nous répétons que 2012 fut un commencement, pas une fin. C'est maintenant que commence votre véritable travail. Et à travers Tibron du service cristallin nous partageons avec vous les mécanismes de ce processus extraordinaire. Ainsi, nous avons expliqué en détail pourquoi cela se produit par le codage divin des cristaux dans leur géométrie et leur fréquence, et dit que ces codes sont d'abord reçus dans les gisements cristallins de l'Arkansas et du Brésil, ce qui est logique puisque ces deux régions, chacune dans son hémisphère, contiennent les plus grandes réserves de cristaux de quartz de la planète ainsi que des maîtres cristaux de la loi de 1 Atlante. Pour les humains, la transition commence dans le champ éthérique, via l'aura cristalline et le corps de lumière cristallin ou Merkana. Le développement de la Merkana est enseigné dans les clés métatroniques. De septembre à décembre 2015, toute une série d'événements astronomiques auront une grande influence sur la cristallisation de la planète et des humains. Ces 5 événements sont combinés de manière bénéfique à cette énergie météorique formant un tout. Les 5 événements, 13 septembre, éclipse solaire partielle, à la nouvelle lune, 23 septembre, équinoxe 28 septembre, éclipse lunaire totale, pleine lune, 11-25 novembre, maximum de l'influx cristallin, lune croissante, 21 décembre, solstice. Ces 5 événements combinés aux 7 énergies météoriques forment une étoile de décaédrique qui revêt une grande signification dans le processus de cristallisation de la planète.
Les pluies de météores, 8 octobre, Draconide 21 au 22 octobre, Orionite 4 au 5 novembre, Tauride du Sud 12 au 13 novembre, Tauride du Nord 17 au 18 novembre, Léonide 13 au 14 décembre, Géminide 21 au 23 décembre. Urside. Vos astrologues ne tiennent pas toujours compte des météores dans leur travail, mais ceux-ci proviennent des comètes et ont beaucoup plus d'influence sur les fréquences de votre environnement qu'on ne le réalise. La force de vie produite par les comètes et les pluies de météores est grande, et ces vibrations inondent la planète d'énergie cristalline agrémentée de codes de vie, d'unités de conscience, appelées essence adamantine ou Akash. Les comètes tournent dans vos cieux et transportent dans leur queue, centrée d'extraordinaires éléments et énergies sensibles qui rassemblent des plasmas et des vitesses et prennent la forme de cristaux métamorphiques. Quand une comète approche du Soleil, elle fond et se reforme en quelque chose de nature cristalline. Une partie de ses composants s'évapore en pur courant d'une énergie spéciale et supraliminaire. La science officielle actuelle ne reconnaît pas la vie magnifique d'une telle conscience météorique, mais les anciennes sociétés, plus en harmonie avec le cosmos vivant, le faisaient, car les comètes et leurs rejetons sont des dévas cosmiques de la force de vie, et apportent cette vie à vos planètes et à leurs lunes. Les océans sont remplis de leurs eaux et les atmosphères des gaz qu'ils fournissent. Les molécules organiques, qui contiennent du carbone et du silicium et se trouvent dans toutes les formes de vie connues de votre science, viennent en grande quantité des nuages interstellaires et des comètes. Celles-ci font partie des matériaux les plus riches en substances organiques de votre système solaire. Les météorites qui pénètrent dans l'atmosphère et le sol terrestre contiennent toute une collection de molécules, ce qui inclut des acides aminés, qui ont joué un rôle important dans la vie biologique terrestre. Ce sont des agents de vie et de force de vie. Nous vous disons que les comètes engendrent des météores que vous appelez étoiles filantes, car, après de nombreuses révolutions autour de votre Soleil, leur trajectoire est empreinte de nombreux éléments de son essence énergétique. Et quand l'orbite de votre planète croise cette trajectoire, elle reçoit la fréquence des unités de force de vie, l'énergie de la force de vie solaire, et l'Akash cristallin vital affecte votre planète et les humains. Les météores sont les catalyseurs du changement, car leur noyau central est lumineux, provenant d'une source cohérente cristalline. C'est pour cela que les anciens concevaient toutes les comètes ainsi que leurs rejetons météoriques comme des annonciateurs de transition. Ce que vous appelez pluie de météores se produit lorsque la Terre traverse la trajectoire d'une comète. Dans ce cas, les particules se trouvant dans la comète créent des traînées de lumière dans le ciel tandis qu'elles se transforment de nouveau en vapeur cristalline au contact de l'atmosphère terrestre. Nous vous disons expressément qu'en 2015 les forces cristallines cométaires contiennent des codes divins d'un Akash de changement particulier qui déclenchera la transition biologique de l'humanité, et amplifiera les gisements cristallins de l'Arkansas et du Brésil, parce que les cristaux vivants recevront l'Akash en oscillation harmonique, en résonance axiale tonale. Et donc, cher cœur, il y a certes un modèle dodécaédrique, qui est divinement codé. Les 12 composantes du dodécaèdre en séquence linéaire 1, 13 septembre, éclipse solaire de 2, 23 septembre, équinoxe 3-3, 28 septembre, éclipse lunaire totale 4-4, 8 octobre, draconite 5-5, 21-22 octobre, orionite 6-6, 4 au 5 novembre, Tauride du Sud 7-7, 11 au 25 novembre, apogée de l'influx cristallin 8-8, 12 au 13 novembre, Tauride du Nord 9-9, 17 au 18 novembre, Léonide 10-10, 13 au 14 décembre, Géminide 11-11, 21 décembre, Solstice 12-12, 21 au 23 décembre, Urside Maître,
La période située entre la nouvelle lune du 11 novembre et la pleine lune du 25 novembre marque l'apogée de la réception des codes dans le vortex cristallin, l'énergie augmentant progressivement au cours de la phase lunaire, jusqu'à atteindre son maximum à la pleine lune du 25 novembre. Cette répartition dans le temps relève d'un plan divin et d'un dessein intelligent, car il s'agit d'une phase astronomique particulière, comportant 9 planètes en mouvement direct en cette fin de 2015. C'est pour cela que nous avons inspiré au canal le rassemblement des porteurs de codes et des travailleurs de la grille de la loi de 1 en Arkansas durant cette période. Saturne et le vortex hélicoïdal. Permettez-nous de souligner de nouveau l'importance du vortex de l'Arkansas dans sa structure. Son mouvement est très particulier. La plupart des vortex de l'hémisphère nord ont un spin circulaire ou ovale dans le sens anti-horaire. Celui de l'Arkansas a un mouvement unique des allées et venues. Sur environ un tiers de sa circonférence, il tourne dans le sens anti-horaire puis passe rapidement au sens inverse. Cela se produit en 3 arcs de 120 degrés. Ce mouvement a plusieurs raisons d'être dans sa création d'un plus grand flux des énergies cristallines, magnétiques et hydrauliques. Comme l'énergie ne peut pas circuler continuellement de façon circulaire, elle comporte un aspect vertical, un mouvement de bas en haut et de haut en bas. Cela s'associe magnifiquement avec le mouvement horizontal circulaire, qui est comparable à l'agitation centrifuge d'un lave-linge, créant ainsi une pression à l'intérieur de la matrice du vortex. Cela ne fait pas que comprimer et accélérer l'énergie cristalline lumineusement codée qui est poussée vers le haut, mais crée aussi une série d'anneaux pulsés. Chaque compression vers le haut produit remarquez le 33 anneaux, et chaque mouvement vers le bas reçoit à présent, depuis le 12 décembre 2012, de l'énergie provenant du système de Saturne, transmutée à travers la grille cristalline 144. Cette énergie provient des 33 anneaux cristallins de Saturne. Le nouveau corps de lumière cristallin, la mer Kana, est un système de 33 chakras. Distinguez-vous le plan divin, l'extraordinaire synchronicité? Les points centraux des mouvements d'énergie semi-circulaire sont en synchronicité multidimensionnelle. Les énergies sont, dans leur rythme, en opposition les unes aux autres. Et c'est en fait cet équilibre de mouvements opposés qui maintient intact le vortex, et pousse l'énergie vers le haut, comme dans un jacuzzi, pour qu'elle soit distribuée dans les champs dimensionnels. Nous ajouterons que le portail vortexial de l'Arkansas est en alignement direct avec les énergies de Saturne, ses anneaux, et cela s'accélère avec Saturne qui cesse d'être rétrograde en août, suivi d'Uranus et de Neptune qui redeviennent directs dans les derniers mois de 2015. Car ces planètes jouent un rôle essentiel dans l'influx cristallin et dans la transition biocristalline de l'humanité. L'alignement de Saturne en 2015. Les humains ont toujours su que Saturne était une planète différente des autres à cause de la beauté de ses anneaux, dès qu'il leur a été de nouveau possible d'observer les corps célestes. Nous vous disons que Saturne et ses anneaux jouent un rôle extraordinaire dans votre système solaire. Les anneaux sont en flux constant et garantissent la cohérence vibratoire qui module la résonance du système solaire et aussi le processus d'ascension qui se déroule sur la Terre. Ils sont composés de cristaux particuliers qui émettent une résonance vibratoire harmonieuse, un champ fréquentiel cohérent. Saturne représente la porte des étoiles par laquelle Arcturu pénètre dans les domaines physiques et non physiques du système solaire. C'est le trou de verre de l'effet Thor pour ce système. Comme cela a été observé par les sondes Voyager et Cassini, le pôle nord de Saturne présente un double hexagone concentrique, et son pôle sud un tourbillon elliptique. Cela intrigue vos astrophysiciens officiels. C'est un phénomène de base 60 de la physique hyperdimensionnelle, que votre science ne saisit pas encore. Nous vous disons que le pôle hexagonal de Saturne émet une extraordinaire énergie, bien supérieure à celle qu'elle absorbe en provenance du Soleil,
ce que font toutes les planètes du système solaire. Le modèle géométrique hexagonal est une signature énergétique, un modèle d'onde indiquant le niveau d'énergie de torsion émis. Cette surprenante énergie vient d'une autre hyperdimension du cosmos. Les anneaux de Saturne contiennent des composants cristallins complexes d'éléments que vos sondes ne peuvent identifier, et ce qu'on est en train de découvrir, ce sont des structures en forme de rayons qui croisent le système annulaire. Tout cela fait partie des influx qui alimentent votre système. Le système saturnien dans sa totalité est une immense force régulatrice qui affecte, non seulement le système solaire, mais aussi la Terre et ses habitants, la planète elle-même, ses anneaux et plusieurs de ses lunes, notamment celle qui est appelée Encelade, émettent des harmonies cristallines, d'énormes vagues d'énergie gravitationnelle et de plasma. Nous vous répétons que tout cela affecte directement la transition du champ de l'aura humain, la mère Kana, et l'énergie biologique humaine en ce moment. Saturne envoie des influx, essentiellement via les cristaux des anneaux, et ceux-ci émettent des codes importants qui induisent l'évolution vers la biologie cristalline. Le vortex de l'Arkansas est exceptionnellement conçu pour les recevoir, il est sans égal sur la planète. Il utilise toutes les énergies telluriques inhabituelles ainsi que la variété de minéraux qui rendent cela possible, et c'est pourquoi les Arcturiens, Syriens et Pléiadiens qui ensemencèrent votre planète reconnurent et raffinèrent le potentiel du portail vortexial de l'arche cristalline. Le mécanisme du vortex qui associe brillamment les aspects telluriques de l'Arkansas fut certes amélioré et entretenu grâce à la science avancée de l'alliance syro-pléiadienne dans la loi de 1, et fonctionnait au temps de l'âge d'or de l'Atlantide. Il fut désactivé après la chute, et reconnecté lorsque les cristaux commencèrent à s'éveiller au moment de la détonation cosmique en 2008. D'ici 2038 vous pourrez voir d'immenses changements se produire dans l'énergie et chez les habitants de l'Arkansas. Beaucoup sont à présent appelés dans cette région pour s'ancrer et se réaligner, car ces énergies sont très réelles et accéléreront en fait la transition biologique, en commençant par l'induction dans le champ de l'aura. Point de pouvoir. 3 forces telluriques distinctes contribuent au champ hélicoïdal de l'énergie de l'Arkansas. Il s'agit de la force magnétique qui débute dans la géologie spéciale de Magnetic Covea Limonary pour centre, de l'énergie cristalline qui est à son maximum à Hot Springs et Mtida, de l'énergie hydraulique du radium centré à Eureka Springs. Elle constitue les 3 arcs qui sont régulés par les pyramides situées sous Toltec Moon décodées dans le disque solaire sous Pinnacle Mountain près de Little Rock. Le modèle particulier du vortex génère l'énergie en poussées extraordinaires, avec un aspect à la fois receveur et transmetteur. Pour être clair, ces 3 énergies s'amalgament en un champ homogène, et elles sont diffusées également et en synergie dans le vortex. Bien que ce dernier soit étroitement lié au portail, il fonctionne à partir d'une grille différente, la grille électromagnétique, icosaèdre, et selon d'autres mécanismes. Il s'étend jusqu'à 1000 pieds, 300 mètres, sous terre et 3000 pieds, 900 mètres, au-dessus de la surface du sol. Sa portion supérieure apporte les énergies hydrauliques, sa portion médiane les énergies cristallines et sa portion inférieure les énergies magnétiques. Le portail lui-même est logé dans le vortex et s'étend à l'infini. Nous vous assurons, après avoir décrit ces points, qu'il n'existe pas sur la planète d'autres portails vortex comparables à celui de l'Arkansas. Très réellement, le triangle au sein du champ cristallin ovale de ce vortex est en train de devenir un bol de cristal vivant. À l'intérieur du bol se trouvent des accords variables de notes musicales de pure guérison dans la gamme des ondes hertziennes. Les différents tons sont déterminés par les énergies des minéraux locaux. Par exemple, la zone de Maniakov aura une résonance tonale différente de celle de Crater of Diamond ou de Eureka Springs. Les principaux nœuds de pouvoir sont
Atalimenarij Roca Springs Hot Springs MT Ida MT Magazine Pinacle Mountain Toltec Mount Crater Diamant Cushman Cave Marble Cave Buffalo River Cliff. Question à Métatron, pouvez-vous parler encore des lieux où se trouvent les 3 maîtres cristaux Atlantes en Arkansas? Métatron, certes, comme nous l'avons dit dans des canalisations précédentes, les Atlaras de la loi de 1 déplacèrent, à travers des tunnels hyperdimensionnels, 9 des 12 maîtres cristaux avant le cataclysme final. 3 d'entre eux furent déposés dans des cavernes préexistantes de la colonie atlante de l'Arkansas, et 2 au Brésil par les mêmes voies. Les maîtres cristaux de l'Arkansas sont 1. Le cristal bleu de la connaissance, 2. Le cristal émeraude de la guérison, 3. Le cristal platine de la multidimensionnalité. Il se trouve, dans un environnement hyperdimensionnel, Atalimenarij pour le cristal bleu, MT Maga pour le cristal émeraude et Magnetic Mountain Roca Springs pour le cristal platine. Ils sont à présent en train de s'éveiller et de joindre leurs énergies dans le portail Vortex. Mais il est important de remarquer que, si le Vortex reçoit d'extraordinaires énergies de la part de ses maîtres cristaux, ce sont les énergies telluriques, gisements de cristaux de quartz et de magnétite et eau vivante qui en définissent les mécanismes. Précisons que les maîtres cristaux du temple Atlante ne se trouvent pas physiquement en ce moment dans la matière de 3e dimension, mais dans un champ plus élevé. Au sein des 12 dimensions de la nouvelle Terre, ils sont accessibles à partir de la 5e. Cela dit, nous vous assurons que chacun de ces maîtres cristaux émet un champ d'énergie extraordinairement clair qui contribue immensément à celle de l'arche sacrée. Il se passe la même chose autour du cristal d'or du son et du cristal de la régénération divine qui se trouvent respectivement à Bahia et dans le Minas-Gerais au Brésil. Ces cristaux affectent la 3D en y mettant un champ vibratoire de nature piézoélectrique, hertzien, une énergie cristalline harmonieuse très bénéfique. Ils étaient en fait utilisés en Atlantide pour équilibrer le champ humain, améliorer la santé, guérir les maladies et s'éveiller aux dimensions supérieures. Ils peuvent aussi ouvrir un canal interdimensionnel vers d'autres mondes, notamment le soi divin, perfectionner le voyage astral et la prise de conscience multidimensionnelle en stimulant l'épiphyse, pinéale, à la façon d'un cristal phi, champ cohérent sur la nouvelle Terre, spécialement au dernier trimestre de 2015. Les maîtres cristaux du temple de Poséidon placés en Arkansas commencent à émettre de tels puissants champs cohérents, une énergie fréquentielle sous forme d'ondes pulsées. Cette énergie est très capable de produire des formes de vie tangibles, semblables aux esprits du lieu qui peuvent être perçus comme des êtres de lumière cristallins, des anges lumineux. Ce sont là des projections de la conscience des maîtres cristaux divins. À partir de novembre, elles seront plus facilement perçues sur les sites de ces cristaux. Après 2038, elles seront perçues dans les vortex portails de l'Arkansas et du Brésil, et près de tous les maîtres cristaux. Souvenez-vous que ces cristaux sont des composites spéciaux, formatés avec des angles concaves et convexes, à la manière des cristaux phi. Ils sont hyper conscients. Mais précisons que le gisement de cristaux de quartz de 177 miles, 283 km, en Arkansas est aussi hautement bienveillant parce que conscient, et qu'il s'éveille de plus en plus à la clarté. Ces cristaux naturels se sont formés il y a environ 200 millions d'années, et ils ont consciemment travaillé avec ceux de la loi de 1 Atlante et les Atlaras pendant des millénaires, avant la phase de sommeil actuelle. Cela répond à un plan divin car vous entrez dans l'âge cristallin et la conscience correspondante. Et certes, ces cristaux reçoivent et transmettent les nouveaux codes de changement en 3D. Il se trouve d'extraordinaires cristaux naturels, énormes et magnifiques, en train de s'éveiller sous la région de Hot Springs, et les Atlantes façonnèrent certains d'entre eux. Ils produisent aussi de brillantes émanations conscientes,
notamment les cristaux bleus des régions de Hot Springs, Jesseville et Ida, et s'alignent sur les maîtres cristaux. Ils sont, pour simplifier, dans le même rapport avec les maîtres cristaux que les anges avec les archanges. Cristaux de la loi de 1. Les cristaux de la loi de 1 en Arkansas sont caractérisés par leur dessin linéaire, horizontal, et les éclairs bleus qu'ils émettent. Ils sont extrêmement conscients, et on peut en trouver près de la surface dans les mines de Jesseville et de Ida, où ils s'offrent consciemment. Les grands cristaux se trouvent beaucoup plus en profondeur, avec des émanations surprenantes, dans un environnement matriciel, à dessein loin des possibilités de mine. Au temps de votre éveil aux attributs métaphysiques et spirituels et à l'énergie des cristaux de quartz, il y a des dizaines d'années, certains cristaux du Brésil et de l'Arkansas, portant certaines gravures, furent appelés cristaux semences lémuriennes, le Murian Seed Crystal. Nous vous disons qu'en vérité ce sont des cristaux de la loi de 1. Edgar Cayce vous a dit que les Atlantes de la loi de 1 de l'âge d'or atteignirent l'état de vibration spirituelle le plus élevé. Nous ajouterons que c'est en référence à la terre de dualité. L'âge d'or de la Lémurie prit place avant la chute du firmament, avant que la Terre ne devienne une université de dualité selon le libre arbitre. Les Lémuriens vivaient en grande partie dans la non-dualité, dans un domaine euphorique, ne faisant pas partie du système d'enseignement cause et effet de la phase de dualité de l'omnitaire. La prise de conscience des grands cristaux et le développement bienveillant de la technologie cristalline se produisirent durant l'âge d'or de la loi de 1, dans la magnifique phase de l'Atlantide spirituelle, avant le temps des Ariens fils de Bélial. Nombre de Lémuriens partirent sous terre, et ils existent en tant qu'êtres bleus avancés souterrains. Les cristaux furent développés et entretenus par les Atlantes de la loi de 1, et gardés par la race bleue lémurienne après avoir été placés sous fermeture hyperdimensionnelle. Centre cristallin. L'énergie cristalline a son centre dans la région de Hot Springs Ida. Les gisements de quartz comportant des cristaux s'étendent en couches de 35 miles, 56 kms, de large et de 177 miles, 283 kms, de long, de Little Rock à Talimena. Mais c'est entre Hot Springs, Ida et Jesseville que les cristaux sont le plus nombreux. Les grands cristaux se trouvent dans de grandes profondeurs sous la zone de Hot Springs et interagissent avec les 3 cristaux Atlantes qui servent de générateurs. Les eaux thermales contenant du radium qui donnent leur nom à la ville de Hot Springs servent à les protéger. Les 47 sources d'eau chaude qui jaillissent sur la pente boisée orientée vers le sud-ouest de Hot Springs Mountain produisent environ 4 millions de litres d'eau à une température de 61 degrés C par jour. Cette eau est légèrement radioactive, avec une énergie très claire et concentrée. Elle est remarquablement thérapeutique et contient des codes d'énergie de dimension supérieure. Accélération du changement. Ces eaux thermales vivantes sont très puissantes et ont une fréquence spéciale que les anciens avaient reconnue il y a longtemps. Si baigner ne fait pas que rafraîchir le corps, à partir d'elles un flux cristallin du 11 novembre 2015, elles comporteront des codes catalyseurs accélérant le changement de l'ADN, le passage au corps cristallin. Ces eaux sont structurées selon un modèle géométrique, et, comme nous vous l'avons dit, cela fut reconnu à l'époque contemporaine, par le docteur Marcel Vogel dont les travaux furent poursuivis par le docteur Emoto. Il est donc logique qu'elles soient imprégnées des codes infusés en novembre de l'an 3. Ceux d'entre vous qui se rendront en pèlerinage dans le vortex cristallin de l'Arkansas en novembre et plus tard auraient tort de ne pas en profiter pour se baigner dans ces eaux cristallines vivantes si particulières. Nous suggérons aussi que ces pèlerins en novembre se rendent sur au moins un des sites des maîtres cristaux, car l'étonnante énergie qu'ils émettent est encore plus concentrée comme leur éveil s'accélère et peut donc être mieux perçu par le chercheur en visite.
Cohérence θ. Cette énergie perceptible peut affecter significativement le corps et l'aura humain quand on s'en approche et qu'on détient un quotient de lumière élevé permettant d'entrer dans des états de conscience θ cohérente. Les projections de cette énergie vivante sont comparables à celles d'un champ d'éléments, mais avec une résonance plus élevée. On peut plus exactement les définir comme la conscience de la couleur et du son cristallin. C'est ce que projettent les cristaux vivants, un aspect, dans leur émanation, des cristaux eux-mêmes. Cela dit, l'Arkansas, comme tous les sites de pouvoir vortexiaux majeurs, peut exiger, au début, des ajustements de l'énergie. Hot Springs, comme ce Donna, peut mettre en déséquilibre ceux qui ne peuvent pas s'adapter à sa fréquence, mais aussi bien hisser le chercheur équilibré dans les dimensions supérieures, car c'est un champ exceptionnellement interactif, mais son énergie n'a pas l'aspect creuset de celle de ce Donna. Beaucoup sont appelés car la transition est réelle, et l'Arkansas est, dans l'intense présent, son épicentre. Vous devenez cristallin. Mais maintenant pour conclure nous soulignons, nous répétons, avec des mots que nous avons déjà utilisés, un message de rappel qui est d'une importance vitale dans votre voyage vers l'ascension. Apprendre les leçons du plan terrestre ne se fait pas seulement par la force mais aussi par la persévérance qui est indispensable. Au cours de la vie vous pourrez certes tomber de nombreuses fois avant de réussir, mais même les chutes comportent des leçons ayant un but, et celles-ci permettent d'accroître la force. Maître, n'oubliez jamais que le plan terrestre est une illusion ayant une raison d'être, co-créée par l'humanité collectivement. L'université de la Terre est un cursus délivrant des diplômes qui a une grande valeur, et qui, comme toute chose de valeur, demande un effort pour les obtenir. L'involution fait partie de l'évolution, aucune âme n'est laissée en arrière, aucune. Pris dans le mirage du monde physique, les humains portent des filtres qui les séparent de leur soi supérieur. Vous vous sentez parfois si perdu, si séparé, si seul. Au bout de toute votre recherche vous découvrirez finalement que la seule chose qui rend cela supportable est de vous aimer les uns les autres. Aimer. Et l'amour requiert de la force, car c'est une science compliquée, pas une émotion. L'amour est essentiel. Dans le monde du libre arbitre, vous pouvez faire des rêves si beaux et des cauchemars si horribles. Mais c'est ainsi que vous découvrez votre divinité, votre rôle véritable en tant que créateur responsable de votre réalité fascinante. Le plan terrestre est une illusion, mais elle est très réaliste. Les émotions, la souffrance, causées par l'apprentissage paraissent très réelles car sans cela vous ne progresseriez pas. Mais ce sont les moments magnifiques, l'amour, qui définiront et renforceront vos souvenirs. C'est l'amour qui durera éternellement. Dans la période actuelle de 2015, vous êtes dans une phase creuset, astrologiquement parlant. Tous les problèmes non résolus refont surface, pour que l'énergie en soit purifiée. Et donc, dans vos tribulations trouvez votre consolation dans le fait que tout se résoudra en temps voulu, et plus tôt que prévu. Vous avez fait un long chemin, pèlerin, et vous êtes à la veille d'une grande remise des diplômes, à laquelle vous avez travaillé durant de nombreuses vies. Quoi qu'en disent les prophètes de malheur, la Terre et l'humanité sont sur le bon chemin. De nouveaux outils sont à votre disposition pour vous permettre de créer d'une manière responsable un monde meilleur. Il est essentiel que vous sachiez cela et projetiez une lumière positive, car votre lumière embellira le monde, un cœur à la fois. Nous vous disons donc que tout cela finira bien, et vous assurons qu'en temps utile vous saurez qu'il y avait une raison à toute chose. Vous réaliserez la beauté extraordinaire de l'expérience que le plan terrestre vous aura fournie. Une leçon apprise, suivie d'une autre, puis d'une autre. Quand les filtres seront retirés, vous aimerez, chérirez inconditionnellement chaque étape de ce voyage extraordinaire. Vous vous souviendrez des aurores exquises, de la symétrie des feuilles d'un arbre, des couleurs de l'automne,
du rire d'un enfant. Chers humains, nous vous honorons. Nous vous disons que depuis la nuit des temps les choses ont toujours avancé de la sorte, un pas, un progrès modeste à la fois, sur le chemin du retour à la maison. Vous êtes beaucoup plus près du but que vous ne croyez, et nous, du royaume angélique, vous attendons avec amour et gardons les lumières allumées pour votre retour. Maître, nous vous honorons, vous souhaitons la joie et sommes toujours avec vous, à chaque pas de votre chemin. Prenez le temps de sentir notre énergie. Je suis Métatron accompagné de Tibron du service cristallin et nous partageons ces vérités avec vous. Vous êtes bien aimés, et il en est ainsi droit d'auteur, réservé à Dortkipe, James Tibron.